Ça fait exactement 3 mois que la version bêta de Windows 11 est sortie et cela fait exactement 2 semaines ou 3 que la version officielle de Windows 11 est sortie. La version officielle de Windows 11 est sortie le 5 octobre 2021. Oui. Dans cette vidéo, je vous présente les nouveautés que Windows 11 nous apporte. C'est vrai, je ne suis pas le premier youtubeur à avoir fait cette vidéo concernant Windows 11. Vous verrez pas mal de youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos sur ce sujet. Notamment, je ne refuse pas pourquoi moi je le fais maintenant. Je le fais maintenant parce que suite à cette vidéo, il y aura pas mal de vidéos concernant Windows 11. Et j'aurais abordé plusieurs modules concernant Windows 11. Pourquoi l'installer? Quel ordinateur doivent l'installer? Bref, pas mal de vidéos. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. J'espère que chacun se porte très bien chez soi. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter les nouveautés que Windows 11, la version officielle, nous apporte. Voilà. D'abord, il faut savoir que la version officielle est sortie le 5 octobre 2021. Ouais. Et elle est téléchargeable gratuitement sur Microsoft. Vous pouvez aller télécharger cela gratuitement. Moi, je l'ai téléchargé, je l'ai installé sur mon PC. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter une petite intro que Microsoft a dû poster sur sa page lorsqu'il sortait la version bêta. J'espère que vous avez vu comment la version bêta, la petite intro de la version bêta c'était trop cool. Ils ont fait quelques petites modifications dans la version bêta, mais dans cette vidéo, c'est la version officielle que je suis en train d'utiliser. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez télécharger la version officielle. La première des choses à savoir comme nouveauté que Windows 11 nous apporte, c'est le démarrage. Voici, j'ai filmé cette partie au démarrage de mon ordinateur. Vous voyez comment les aperçus sont tout un peu trop clean. C'est trop cool, on voit la manière dont les choses s'affichent. Waouh, c'est trop cool, je l'avoue. Donc, au démarrage, nous avons le nom du compte et bienvenue, tellement c'est en gras. Or, avec Windows 10, c'était pas en gras, tellement c'est en gras. La taille a été réduite, c'est mieux comme ça, selon moi. Et aussi, on a un son au démarrage. Voilà. Le son, on avait remarqué que Windows 7 XP Vista avait un son, mais à partir de 8.1 10 on avait manqué un son. Mais avec Windows 11 on nous a ramené notre son. Le second point sur lequel nous allons parler maintenant, c'est sur le menu démarrer. Nous allons parler maintenant sur le menu démarrer. Concernant le menu démarrer qui est ici, le voilà. Il est trop grand et moi j'aurais voulu qu'on nous permette à ce qu'on puisse le réduire, mais néanmoins on ne peut pas le réduire. Ici vous avez là-bas où vous pouvez taper vos recherches. Vous pouvez taper vos recherches à ce niveau. Oui, ça passe. Ici vous avez les icônes épinglées. Vous-même vous pouvez épingler vos icônes. Les icônes que vous épinglez sont ici. Et à ce niveau vous avez toutes les applications. À ce niveau, toutes les applications que vous installez s'affichent à ce niveau. Mais je ne sais pas pourquoi ils nous ont pas permis à ce qu'on puisse créer des groupes. Alors avant, si on pouvait créer des groupes, genre on déposait, quand on a plein d'applications épinglées, c'était cool, mais maintenant on ne peut pas créer de groupes. Moi, j'ai pas trouvé ça cool. Ramenez-nous nos trucs là, nos groupes. Ok. Ensuite, vous avez ici les recommandations.
les applications qui viennent et préinstaller les recommandations, les applications qu'on a l'habitude d'ouvrir. Voilà, c'est elles qui sont à ce niveau. Ensuite, vous faites plus, vous pouvez les ajouter, etc. Vous avez ici le nom d'utilisateur, le nom du compte requérant. Vous avez ici les paramètres du compte, verrouiller, se déconnecter. Ensuite, vous avez le bouton Power, redémarrer, arrêter, mettre en veille. Voilà. Qu'est-ce que j'ai apprécié là? Les bords sont arrondis. Oui, c'est trop cool. Ils ont essayé de ramener un petit aspect comme, comment on appelle, Macintosh, Apple. Et ils ont essayé de décaler celui-là un peu de la barre des tâches. Mais moi, je l'aurais préféré un peu petit. C'est très mieux petit comme ça. Ensuite, ici, vous avez la barre de recherche pour faire toutes vos recherches des applications, documents, etc. Vous avez aussi Cortana qui a été enlevé là. Vous pouvez simplement faire la recherche Cortana, et elle est là. Et vous faites ce que vous voulez faire. Je ne suis pas connecté à Internet, je ne vais pas démarrer Cortana. Ensuite, vous avez ici la barre des tâches. La barre des tâches, moi, j'aurais préféré que la barre des tâches qui nous aide. Pourquoi ils ont ramené les icônes pour centrer? Ils devaient laisser ça à gauche. Mais d'après ce que j'aurais appris, certaines personnes m'ont dit qu'au fur et à mesure que les applications sont beaucoup, la barre des tâches s'élargit et elle va à gauche. Donc plus les applications sont beaucoup, plus elle diminue de taille. Autre chose qu'ils ont fait dans la barre des tâches, ils nous ont plus permis à ce qu'on puisse ramener les icônes petites de taille ou grandes de taille. Ce qu'ils ont supprimé encore, ils n'ont pas permis à ce qu'on puisse déplacer ça en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est toujours en bas, ça reste. Mais ils nous ont permis à ce qu'on puisse verrouiller la barre des tâches. On peut faire paramètres de la barre des tâches là. Au niveau des paramètres de la barre des tâches, vous recherchez, ça ce sont les icônes qui sont là. Vous pouvez les activer ou les désactiver. À ce niveau, vous avez les icônes de langue. Vous avez le menu stylet, le clavier tactile et le pavé tactile qui peuvent s'afficher à ce niveau. Vous avez ici le dépassement de capacité. Vous avez toutes les applications qui sont dans l'angle de la barre des tâches. Dans l'angle de la barre des tâches, je crois, c'est ici. Voilà, à ce niveau. Ok. Vous avez le comportement de la barre des tâches. Vous pouvez déplacer les icônes à gauche ou centrer. À gauche, elles vont à gauche. Centrer, elles vont centrer. Bon, moi je préfère centrer pour le moment. Afficher les badges comme toi de message non sur les applications de la barre des tâches. Bon, moi je sais pas trop pourquoi, mais je laisse ça comme ça. Bref. Voilà, c'est tout. Ils ne nous ont pas permis à ce qu'on puisse déplacer la barre des tâches, mais ils ont autorisé qu'on peut masquer automatiquement la barre des tâches. Moi, j'ai vu que c'est chiant. Au moins, avant, on pouvait déplacer la barre des tâches à droite et à gauche, à droite, en bas. Et c'était trop cool où on peut le verrouiller. Mais masquer là, non. Et en plus, si on pouvait nous autoriser à ce qu'on puisse avoir simplement les barres des tâches, comme on appelle. Et petit icône, ouais, je crois que ça peut aller. Bref, c'est ce qu'on a au niveau de la barre des tâches. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau du bureau? Le bureau, ils nous ont comme dans Windows 10, on pouvait créer plusieurs bureaux. Et chaque bureau avec différentes tâches. C'est-à-dire que sur ce bureau, vous pouvez entre faire du traitement de tests. Et sur ce bureau, vous pouvez entre jouer du jeu. Et aussitôt qu'un de vos patrons arrive, vous pouvez directement passer d'un bureau à un autre bureau. Sans pour autant qu'il sache que vous êtes en train de travailler, en train de faire un truc. Donc, sur ce bureau, vous pouvez le renommer. En fait, renommer à ce niveau, je mets par exemple travaux. Et sur ce bureau, je peux remettre ça jeu. Maintenant, pour éviter de se tromper lequel des bureaux je suis là, ce que je suis en train de faire un truc, aussitôt, par exemple, sur le bureau maintenant, comme c'est jeu, je peux changer l'arrière-plan de ce bureau. Vous faites clic droit sur le bureau en question, clic droit sur le bureau et vous faites sélectionner l'arrière-plan. Voilà. Vous pouvez sélectionner simplement l'arrière-plan et vous allez prendre ceci par exemple. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez revenir sur ce bureau, vous avez ce bureau avec un arrière-plan différent et sur ce bureau avec un arrière-plan différent. Ça fait deux différents arrière-plans pour deux différents bureaux. Là, c'est mieux de se rappeler que bon, j'ai un paysage avec ce bureau et un paysage avec ce bureau. Maintenant, si par exemple nous sommes sur ce bureau et nous voulons passer de notre bureau, au lieu de cliquer avec la souris, c'est un peu plus lent. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier Windows plus contrôle plus touche de direction droite ou gauche, droite ou gauche, droite ou gauche. Voilà. Sur Windows 10, on avait un effet qui passait à gauche, qui passait à droite. Un effet là. Ouais, je vais essayer de faire un enregistrement de ce côté et vous faire voir. On avait l'effet qui passait à gauche, qui passait à droite. Mais ils ont supprimé ça à ce niveau, mais bon, c'est cool quand même. On ne ressent pas comment, on ne ressent plus qu'on passe d'un bureau à un autre bureau. On ne va pas s'en apercevoir. Moi, j'ai vraiment aimé ce côté. Bref, ça c'est du côté du bureau.
Nous avons les widgets. Les widgets sont les petits gadgets qu'on avait sur Windows 7. Je ne suis pas connecté à Internet, donc désolé. Vous aurez la météo, vous aurez pas mal de trucs qui vont s'afficher là, les infos sur le web, les infos sur le journal, etc., etc. Bref, vous aurez pas mal de trucs qui seront affichés là. Moi, je ne suis pas connecté à Internet, c'est pour ça que ce n'est pas affiché. Bref, vous avez ici Skype, vous pouvez connecter avec la famille, discuter à tout moment. Bref. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser, vous avez ça là. Vous avez l'explorateur Windows. Ouais, l'explorateur Windows, c'est cool. Bon. Au niveau de l'explorateur Windows, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont essayé simplement de nous harmoniser, de nous garnir le truc. Mais moi, j'ai pas préféré un truc. Moi, je savais que quand on avait l'habitude de créer, de nous aider pour ça, ils auraient dû nous mettre ça. Parce que à chaque fois quand on crée plusieurs, comment on appelle, explorateurs, on est fatigué. On est fatigué d'avoir plusieurs explorateurs. Tu veux faire une copie d'une autre, tu vas encore sélectionner, envoyer là-bas. Là, c'est trop chiant. Donc, moi, il y a des utilitaires qui permettent de créer plusieurs onglets dans un seul navigateur, dans un seul explorateur, comme les navigateurs web. Par exemple, si vous ouvrez Microsoft Edge, par exemple, et vous pouvez naviguer, voilà, avec plusieurs différents onglets. Il y a certains utilitaires qui le font, mais ça ne taffe pas correctement. Je croyais que Windows 11 nous aurait dû permettre pour qu'on puisse faire cela avec plusieurs onglets, mais ils ne nous ont pas permis cela quand même. Mais notamment, ils ont essayé d'harmonier les trucs. Ils ont supprimé un peu le truc qui était là-bas là, la très grande barre là, et ils ont ramené ça là. Ouais. Sinon, moi je trouve pas un truc là. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de cacher les éléments masqués sont là, les cases à cocher sont là, les extensions de noms sont là. Pour ceux qui ont l'habitude, quoi, ils ont tout ramené là, affiché. Pour trier, vous allez là et vous triez. Mais bon, le truc qu'ils ont vraiment amené cette fois-ci, vous voyez, quand c'est comme ça, il y a un truc bloqué là, mais quand je vais réduire, voilà, on ressent que c'est réduit. Mais quand on revient, voilà, il y a un effet là. L'effet qu'ils ont ramené cette fois-ci, c'est un peu un effet de, comment dirais-je, l'effet de Macintosh, comme je l'avais dit. L'effet là qui vient, qui disparaît. L'animation, c'est un peu une animation de Macintosh. C'est bien. Oui, c'est bien. Moi, j'avoue. Là, le bois arrondi aussi, c'est bien, mais bref. Ils ont vraiment fait un truc de très cool et vraiment de très cool. Et ben, c'est là que on va voir. Par exemple, pour ça, on a plusieurs icônes comme d'hab ne veulent pas nous créer. Et nos trucs d'anglais, voilà. On a plusieurs quatre explorateurs ouverts entre travail. Et d'un coup, on veut regrouper tous ces quatre onglets dans les quatre coins de notre écran. Au lieu de chaque fois de prendre un à un mollo, donc vous venez simplement sur un seul et vous sélectionnez vos différents paramètres. Vous prenez ceci et tout est étalé. Il vous demande de choisir lequel sera ici, lequel sera ici et lequel sera ici. Voilà. Si vous connectez un câble HDMI pour connecter votre écran à un autre écran plus grand que cela, au lieu que à l'écran là-bas, les paramètres faits ici changent, ces paramètres sont gardés en mémoire. Je vous présente une vidéo dans laquelle ils l'ont fait. Ok, vous voyez que c'est très cool comment ils ont fait là-bas. Oui, ils ont vraiment réussi cela. Ça, de ce côté, moi j'en parle pas, c'est vraiment cool. Donc vous pouvez réduire seulement l'explorateur. Vous pouvez le réduire. Ouais, vous pouvez fermer. Voilà. Et au niveau, vous pouvez créer ou ouvrir simplement le groupe. Ou carrément une seule fenêtre, exactement. Ou tout le groupe. Bref, vous pouvez fermer le groupe. Et voilà. Au niveau de Microsoft Edge. Bon, Microsoft Edge, il n'y a pas grand chose à dire. C'était toujours le même Microsoft Edge, mais je crois qu'ils ont fait une petite mise à jour, mais moi, je ne suis pas allé vérifier. Et Microsoft Store aussi, oui, bon, pas de mise à jour, mais c'est toujours le même Microsoft Store, qu'on connaît d'habitude, télécharger des trucs. Mais il y a un truc qu'ils avaient dit. Ils nous avaient informé que dans la version Windows 11 officielle, qu'ils vont nous permettre, ils vont mettre des trucs qu'on pourrait utiliser. Et comment dirais-je, avec ces trucs là on pouvait directement utiliser les applications Android sur Windows, c'est à dire que nos WhatsApp, nos Facebook APK, exactement tous nos appareils, nos applications mobiles qu'on utilisait sur Android, nous pouvons automatiquement les démarrer
sur Windows sans utiliser un émulateur. Un émulateur, ouais c'est ça je crois, hein. Un émulateur, c'est un logiciel qui permet de démarrer les applications mobiles sur PC. Les applications, parce qu'il y a certaines applications qui peuvent se télécharger sur Microsoft Store, mais certaines applications ne peuvent pas. Donc, en utilisant un émulateur, c'est-à-dire Nox et Memu, BlueStacks, pour ceux qui l'utilisaient. C'est ça moi j'utilisais, mais ces applications démarraient vraiment et de pompaient vraiment la carte graphique, etc. Donc, ils nous avaient dit qu'on aurait cette mise à jour dans ce Windows 11. Et du coup, moi j'ai vérifié, c'est pas possible. Et j'ai lu un article qui nous disait que on aura dans la nouvelle mise à jour qui va mener dans mai 2022. Dans cette mise à jour là, on pourrait dans ce cas maintenant essayer de faire cela. Donc on peut maintenant utiliser APK sur Windows sans utiliser émulateur. Ok, concernant les notifications, bon, les notifications qui viennent d'habitude. Les notifications qui viennent d'habitude ont disparu. Oui. D'habitude, la notification de quand vous connectez votre téléphone assis, la notification blablabla qui viennent très souvent sont venues au niveau de l'horloge. Moi, j'ai pas de notification, c'est pour ça que j'ai rien encore là. Sinon, normalement, au niveau de l'horloge, vous aurez une notification qui est là. En haut là, ouais, une notification qui est là. Et les notifications quoi. Donc, c'est là. Et ils ont déplacé. Vous avez ici l'icône cachée. Ils ont décollé ça de la barre des tâches. C'est mieux, mais bon, c'est chiant. Vous avez le micro parce que je suis enregistré. Vous avez ici la connexion internet, oui, et la connexion le Windows, le Bluetooth, le mode avion, assistance. Ici c'est la luminosité là. Ici c'est le volume. Ici c'est pour voir la batterie. Et ici c'est modifier les paramètres rapides. Ici c'est tous les paramètres, etc. Alors, qui dit nouveau Windows parle de nouveaux raccourcis. On a 3 nouveaux raccourcis qui se sont ajoutés. Bon bref, il y en aura d'autres, mais pour l'instant, nous avons 3 nouveaux raccourcis qui se sont ajoutés à Windows 11. Quels sont ces 3 nouveaux raccourcis? Pour afficher les notifications, de Windows, vous pouvez faire Windows plus N comme notification. Pour afficher les widgets qui sont ici, vous pouvez faire Windows plus W comme widget. Et pour afficher les actions rapides de ce côté, vous faire Windows plus A comme action rapide. Voilà. Et concernant un nouveau menu contextuel, le clic droit qui permet de faire actualiser là, on a un nouveau. Il est vraiment très grand. Et bon, malheureusement, on a affiché les grandes icônes réorganisées. Oui, ça va. Créer, actualiser, nouveau dossier, patati. Bref, il y a certaines personnes qui ont carrément aimé pour Windows 10. Donc, il y a une option qui permet de quitter pour le menu contextuel de Windows 11 et aller directement au menu contextuel de Windows 10. Donc, une fois que vous faites votre clic droit, vous pouvez faire afficher plus d'options. Et voici le menu contextuel de Windows 10, toujours arrondi. Vous avez, c'est trop cool comme ça. Et c'est autre chose aussi, quand vous faites, vous ouvrez votre PC, vous faites clic droit. Vous voulez faire des paramètres ici, vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous pouvez aller au niveau de afficher plus d'options. Vous avez exactement les trucs comme comment Windows 10 s'affichait, pardon. Alors les paramètres, ils ont changé pas mal de paramètres, mais moi je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas tout ramené. Parce que quand on vient au niveau de, attendez, menu démarrer, paramètres, où est-il? Voilà, paramètres, voilà, paramètres. Il y a pas mal de paramètres qu'ils ont amenés au niveau de l'affichage, le son, les notifications. Vous avez le stockage. Avec le stockage, vous pouvez faire assistant de stockage et paramètres de stockage avancé. Voilà. À ce niveau, vous pouvez stockage utiliser sur d'autres lecteurs, emplacement, espace de stockage. Disque volume, voilà. À ce niveau, vous avez tous les disques et volume. Voilà, vous avez les 18. Vous pouvez faire la propriété découvrir, propriété, voilà, protéger par BitLocker, modifier la taille, changer le nom. Ouais, à ce niveau vous pouvez faire pas mal de trucs avec comment dirais-je, ce truc propriété, voilà, carrément, attendez, découvrir, voilà, ça c'est pour ouvrir, etc. Il y a pas mal de trucs qui ont été affichés vraiment là. Oui, ça on n'en parle pas. Afficher plus de catégories, il y a pas mal de paramètres, voilà. Il y a vraiment pas mal de trucs qui ont été vraiment faits sur ce paramètre. Mais le plus que j'ai vraiment pas apprécié, pourquoi ils n'ont pas ramené tous les paramètres ici? Parce que jusque là,
on avait fait le constat au niveau de Windows 10. Pour ceux qui ont fait le constat, bien sûr. Au niveau de Windows 10, on avait le paramètre et le panneau de configuration. Je ne sais pas pourquoi il faut avoir. Je sais pas pourquoi il faut avoir et comment on appelle deux panneaux de config, deux paramètres dans un seul même Windows. Nous avons déjà le panneau de configuration à ce niveau et nous avons les paramètres. Soit il supprime les paramètres parce que d'après ce que j'ai dû comprendre dans tout ce truc, il y a tellement de paramètres qu'on peut retrouver dans le panneau de configuration qui ne sont pas dans les paramètres. Vice versa. Il y a aussi des choses qui sont dans les paramètres qui ne sont pas dans le panneau de configuration. Les deux choses. Donc, soit il nous supprime le panneau de configuration et nous ramène tout dans les paramètres, soit il supprime les paramètres et nous ramène ça dans les panneaux de configuration. Bah, tout ça, ça prend de l'espace. Autre chose qu'ils ont vraiment bien fait, au départ, quand on faisait propriété sur ce PC, on avait le truc de Windows 11 vraiment trop cool ici. Ouais, Windows 11 qui s'affichait en grand caractère. Ils ont supprimé ça, ouais, je crois, ils ont supprimé ça. Voilà, vous pouvez renommer le PC ici. Et patati, la clé de produit. Voilà, ils ont renommé ça à ce niveau. Et maintenant, quand on a un nouveau affichage, vraiment, ils ont fait pas mal de mises à jour au niveau des paramètres pour vraiment qu'on soit vraiment à l'aise. Mais moi, je trouve pas ça comme ça. Propriété à ce niveau, voilà, on a aussi ça. Autre chose aussi, ils ont fait des mises à jour au niveau des logiciels. Oui, bon, pas les logiciels de base, quoi. Comme par exemple Blocknote, ils ont fait la mise à jour et de comment on appelle de l'icône. Sinon Blocknote est toujours Blocknote, hein, comme d'hab. Là, ils ont fait aussi la mise à jour au niveau de Paint. Ils ont fait la mise à jour de l'icône de Paint. Sinon Paint est toujours Paint, c'est tout. Oui. Quoi d'autre encore? Les emojis. Voilà. Les emojis, joue Blocknote, voilà. Bonjour. Ok. Et j'ouvre l'emoji. Windows plus point. Pour ceux qui savent. Les emojis, on en avait là tellement. Mais ils ont ajouté GIF. Voilà, les GIFs. Si j'étais connecté, bien sûr, j'aurais pas mal de GIFs qui seront là. Et je vais sélectionner et envoyer. Et néanmoins, il n'y en a pas. Parce que je ne suis pas connecté à Internet. Ok. Au niveau du gestionnaire des disques. Ouais. Voilà, il n'y a plus gérer. Donc il faut faire afficher plus d'options, gérer. Pour ceux qui sont tellement accros à gérer, vous pouvez venir au niveau de gérer la gestion de l'ordinateur et vous avez la gestion des disques qui sont ici. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Pour ceux qui sont tellement accros, carrément vous utilisez et disque mgmt.mc. J'ai fait une vidéo concernant pas mal de commandes, alors allez jeter un coup d'œil. Bref, au niveau de gestion des périphériques, voilà, gestion des périphériques qui sont là. D'habitude, quand j'installe mes Windows sur les ordinateurs des clients, j'ai l'habitude d'utiliser des drivers pack offline, c'est-à-dire les SDI, parce qu'il y a certains logiciels, certains périphériques pilotes qui sont en ligne mais qui ne sont pas compatibles avec l'ordinateur du client ou l'ordinateur. Donc, pour éviter tout ça, qu'est-ce que je fais? J'utilise ces drivers pack offline pour les installer, mais mon ordinateur, la carte réseau ne s'installe pas en ligne, parce que quand je l'installe en ligne, elle n'arrive plus à se retrouver, elle n'arrive plus à trouver la connexion point d'accès Wi-Fi. Donc, j'ai eu à installer mon ordinateur avec la carte graphique, avec les SDI, les Snappy, les drivers, etc. Mais la carte graphique ne s'est pas installée parce qu'elle n'a pas eu à trouver le pilote, ainsi que la carte réseau. Donc, j'étais obligé de faire quoi? J'étais obligé d'installer cela en ligne. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a certaines applications, certains logiciels qui ne sont pas encore prêts de fonctionner sur Windows 11. Avant que cela soit prêt, il faudrait qu'il y ait une nouvelle mise à jour encore. Et la mise à jour serait en mi 2022, c'est-à-dire mai 2022 ou autre. C'est tellement sûr qu'on aurait une mise à jour pour assurer qu'il y a vraiment de correctifs qu'ils doivent nous apporter. Tellement. Oui, parce que c'est un bon Windows, il est trop lourd, mais il fait son affaire. Autre chose encore, notre gestionnaire des tâches. Voilà. Donc on peut plus trouver le gestionnaire des tâches. Bon, soit vous faites la recherche de gestionnaire des tâches là, gestionnaire des tâches ici, comme ça. Ou soit vous utilisez le clavier CTRL SHIFT échappe et ça s'affiche. Et vous faites plus de détails. Vous avez tout ça là. Là. Voilà. Il y a pas mal de trucs qui sont là. Ok. Voilà. Il y a pas mal de trucs au niveau des gestions de tâches qui sont encore là. Bon, ça peut aller. Bon,
Par exemple, si on veut installer cette appli, ce logiciel par exemple qui est là, on avait d'habitude, voilà. D'habitude, on avait l'explorateur et celui qui nous demande les trucs là, mode administrateur par défaut, exécutant en mode administrateur. Un son, mais le son a été changé là, voilà. Et on fait oui, on démarre. Exactement les choses, pas mal de choses ont été changées. Vérifiez bien et bon. Pour ceux qui n'ont pas pu encore installer Windows 11, il y a un tutoriel qui viendra mercredi, Inch'Allah. Ce tutoriel va vous permettre d'installer Windows 11 sur votre ordinateur si elle est compatible. Parce que avant que je ne passe à la phase installation, j'aimerais faire un tutoriel d'abord qui va vous permettre de voir si votre ordinateur est compatible ou pas. Bref. Je viens de finir la vidéo sur les nouveautés de Windows 11 et si cette vidéo vous a plu, likez et partagez-la. Dans le cas contraire, s'il y a des commentaires que vous aimeriez me faire, dites-le en commentaire. S'il y a des nouveautés que vous avez vues, que je n'ai pas pu dire, dites-le en commentaire. S'il y a aussi des commentaires que j'ai dit, que vous en savez déjà, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao.